Bonjour, je suis honoré de parler devant vous. Je suis un peu émotionné à cause de mon âge avancé, mais j'espère que ma mémoire ne va pas me trahir et je réussisse à dire quelque chose d'utile. Avant tout, je voudrais vous rappeler que ces rencontres entre l'Italie et la France ont une très vieille tradition parce qu'ils ont le Esquirol en 1938 était venu à Turin visiter l'hôpital psychiatrique et il avait eu une rencontre, un séminaire très important avec les psychiatres de l'époque qui étaient Bertolino et Bonacorsa. Il faut s'en souvenir. Donc, en venant plutôt dans notre temps, je reviens en 68, quand il y a eu une seconde rencontre à Courchevel, à Tarantasia, entre les psychiatres italiens, de 25 psychiatres français, et Henri Vermorel, et 25 psychiatres canadiens qui parlaient de la situation de la psychiatrie en 68. Moi, j'étais présent à Courchevel et je suis revenu ensuite à Turin avec cette fureur, une volonté de combattre contre ces hôpitaux psychiatriques qui était une des prisons dans lesquelles l'homme était emprisonné, où la dignité de l'homme était profanée. 1968, c'était une année très importante pour la psychiatrie, parce que le mouvement des étudiants, en France, vous en savez quelque chose, effectivement, le mois de mai français, qui avait mis en crise même de Gaulle à l'époque, en Italie a eu un très grand succès, et en particulier à Turin. Et ça avait ciblé l'hôpital psychiatrique comme lieu d'emprisonnement en disant justement l'asile de fous il faut aller l'abattre, hein, c'était notre mouvement. La personne de référence était Basaglia, parce qu'il avait écrit un livre très connu, qui était un petit peu la Bible du mouvement des étudiants, avec les livres de Marcuse et de Fanon, par exemple. C'est un autre Français psychiatre aussi, qui était très connu en cette période, en Italie aussi. Bien, ce mouvement donc des étudiants a donné un élan très fort pour enlever cette histoire des hôpitaux psychiatriques, et donc d'autres formations, genre les syndicats, les confédérations, et certains psychiatres ont commencé à Turin à lutter contre cet hôpital psychiatrique, cet asile de fous, qui a été une lutte très violente, tenace, radicale, qui a eu une caractéristique bien à elle dans ce panorama italien. Parce qu'à l'époque, il y avait eu des expérimentations importantes en Italie de désinstitutionnalisation, je parle des expériences de Gorizia, Parma, Perugia, dans des petites villes. Tandis que Basaglia, il était intéressé à savoir ce qui se passait à Turin, parce que Turin a toujours été une ville laboratoire depuis Gramsci en avant. Donc, il était intéressé pour savoir si son programme, son projet pouvait être mis en place à Turin, donc pour libérer les malades et les amener sur le territoire. La province de Turin, qui était de compétence, avait la compétence de cette gestion des maladies mentales, avait compris donc qu'on ne pouvait pas toujours d'aller sur ces vieilles traditions de ces asiles. Donc ils ont créé une commission technique et administrative où il y avait le père de Zana, la personne qui est ici présente. Ils sont allés à Paris, dans le 13e arrondissement,
parce que c'était à la mode à l'époque, la psychiatrie de secteur, où ils ont rencontré Pommel et Bovici, qui étaient les principaux conducteurs de ce secteur, et ils ont fait un programme de sectorisation du service que nous, déjà en 1970, on a commencé à appliquer. Et dans 2 ou 3 ans, on avait commencé pour fermer l'asile, l'hôpital psychiatrique, et amener les services sur le territoire. Une expérimentation de Turin a eu du succès, cette expérience a eu du succès, et ça a influencé tout ce mouvement pour une réforme de la santé psychiatrique qu'on pouvait plus mettre, ne pas faire. Donc, c'est dans les années difficiles, ce qu'on a appelé les années de plomb en Italie, les années du terrorisme. Mais cette réforme a continué à aller de l'avant, tellement qu'en 1976, la 7e législation de la République italienne, caractérisée par le gouvernement de non-fidanza, un accord entre la démocratie chrétienne qui gouvernait et le Parti communiste qui décide de faire cette réforme sanitaire et d'intégrer aussi dans cette réforme la psychiatrie. Et donc, on arrive en 1977, quand tous les partis sont d'accord pour fermer les asiles, mais ils n'étaient pas d'accord sur le programme de réaliser quels services territoriaux faire. Et donc là, il y a eu vraiment une lutte, une rencontre entre Basaglia, le Parti communiste et la démocratie chrétienne, qui portait de l'avant le projet sur 2 points. Sur le fait de l'hospitalisation obligatoire, d'abord, et sur l'institution d'un département psychiatrique, justement dans l'hôpital civil pour l'hospitalisation des personnes dans les phases aiguës. Basaglia, lui, il était très préoccupé par cette dérivation de la médicalisation. Il ne voulait pas le service à l'hôpital psychiatrique. Basaglia ne voulait absolument pas l'hospitalisation obligatoire parce qu'il disait, moi, comme médecin, comme homme, je n'ai pas le pouvoir de faire de la force, de la violence sur un autre être humain pour l'obliger à se soigner. Selon Basaglia, l'hospitalisation devait être volontaire, seulement volontaire. Cette loi, cette attitude qu'avait Basaglia n'est pas passée sur le moment. En cette période, j'étais très active dans mon activité de psychiatre et pour le futur de la psychiatrie aussi, en vue du futur. J'ai parlé très longtemps avec Basaglia, mais j'ai pas réussi. Il n'a pas réussi. J'ai pas réussi à le convaincre qu'en certains cas, il fallait une hospitalisation obligatoire, même si j'ai pris son discours très au sérieux, de ne pas user de violence sur quelqu'un d'autre, d'éviter de la violence sur d'autres personnes, d'exercer de la violence. Et sur la médicalisation aussi. J'ai pensé longtemps, parce que la psychiatrie ne peut pas être assimilée complètement à la médecine. Ce même Basaglia, justement, avec son humour de Venise, voulait assimiler la psychiatrie à la médecine. C'est comme assimiler les bananes avec les chiens. Oui, c'est un peu caractéristique. La loi a passé contre le vouloir de Basaglia et Basaglia ne s'était pas reconnu dans cette loi. Ce n'est pas ma loi à moi. Mais les adversaires politiques, par exemple le mouvement de droite, oui, il y a vu. Mais étant donné que Basaglia était le protagoniste absolu de toute la réforme, après 20 années de lutte qu'il avait fait, c'est passé quand même comme loi Basaglia. Maintenant, elle s'appelle comme ça, même si ce n'était pas la sienne. En 68, donc 13 mai 68, donc sort cette loi qui
vérification et traitement de santé volontaire et obligatoire. Il ne parle même pas de psychiatrie. Donc cette loi avait été abandonnée par le texte de la réforme de la santé parce qu'entre-temps, le parti radical de Pannella avait mis en domaine des référendums et parmi ceux-ci, il y avait l'abolition de la vieille loi de Giolitti. Pour éviter le référendum, le Parlement italien a fait une modification et dans la commission de la santé, avant la Chambre des députés puis au Sénat, ils ont fait un texte, ils ont approuvé comme 180, qui s'appelle 180 mois, 3 jours après. Et 3 jours après qu'on ait retrouvé le cadavre de Moro, d'Aldo Moro à Rome, c'était difficile, un moment difficile pour la République italienne. La loi est passée. 3 jours après a été écrit dans le bulletin officiel, le journal officiel, et devient donc officiel. Donc à partir de ce moment, la loi dit que tout le service est fait par le territoire, la prévention, les soins et la réhabilitation sont faits dans des services et disons, des centres territoriaux. C'est très générique, qui ne dit pas grand-chose. Laissez aux régions donc tout le pouvoir de créer un service comme ils veulent, comme ils pensent. C'est une libération. On ne sait pas les volontiers de l'hôpital psychiatrique. On a estimé à ce moment-là et on le pense aussi maintenant, que c'était une loi de civilité. Et donc cette fermeture peut aussi s'expliquer. La fermeture totale peut s'expliquer parce que dans le pays, nous avons montré quel était l'état de dégradation de cet hôpital, comment étaient traités les malades, comment à un certain point la dignité humaine n'existait plus. Et donc on a fait la fermeture totale. Mais les problèmes, ça a été une grande libération, un grand soulagement d'un côté. Mais à partir de ce moment-là, il y a les vrais problèmes qui commencent. Quel service faire? Avec quelle force? Comment le territoire va nous accueillir? C'est là que les difficultés ont commencé. Sur les murs de Collegno, qui était l'hôpital, l'asile, les malades écrits, libéralisation. Libéralisation n'est pas liberté. Un deuxième slogan, oui, service. Ils ont enlevé par naissance, oui. Quo vadis, où je vais. Donc le problème était énorme en fait. Basaglia malheureusement est mort l'année d'après et même sa pensée donc en fait a été interprétée de façon un peu idéologique par ses adeptes. Donc il y a eu 2 groupes de psychiatres, un idéologique radical, l'autre selon moi avec un peu plus de bon sens selon moi, qu'il faut appliquer cette loi, mais pour l'appliquer il faut créer des établissements, des structures, il faut aller à la rencontre des patients, des familles aussi. Donc c'était vraiment un enchevêtrement de difficultés. Cette période a été caractérisée par une préparation, aussi un abandon, même un abandon des malades. Et donc, il y a eu un tas de problèmes sont nés pour les malades, pour les familles, et donc dans les années 80-82, parce qu'il fallait construire tous ces services, mais il fallait aussi penser aux 100 000 malades qui étaient encore enfermés, mais qui pouvaient sortir de ces 50 hôpitaux, asiles qui existaient encore en Italie, hôpitaux psychiatriques. Donc, tous ces gens qui sont sortis a fini par ils sont devenus comme des clochards. La loi était la loi, donc elle est partie. Et les psychiatres ont montré de la bonne volonté pour créer ces nouveaux services, basés sur le centre de santé mentale.
Mais on est arrivé en 89 quand la région Piémont a fait une loi qui a des contenus précis à cette fameuse loi 180 qui n'avait pas de signification en fait, dans son contenu. Et on peut dire que à partir de 90 aux années 2000, la psychiatrie territoriale a commencé à prendre de corps. Elle satisfait suffisamment les besoins des malades. On arrive aux années 2000 et à Collegno, donc où il y avait l'hôpital psychiatrique, on avait fait sortir tous les malades sauf un. Le dernier fou de Collegno, on l'appelait, puisqu'il n'a pas voulu être sorti de là. Parce que il dit, j'accepte si vous me redonnez les 20 années que vous m'avez volées pendant que j'étais hospitalisé. Alors que le malade a été à la retraite, moi aussi je suis allée à la retraite, et donc ma carrière est finie, qui a duré de la moitié des années 50 jusqu'en 2000. Et j'ai passé le témoin au professeur Zanal, qui continue encore maintenant. Lui, c'est tout sur la psychiatrie. Le passé, c'était moi, excusez-moi. Mais le passé, il ne faut pas l'oublier. Sans passé, on ne construit pas le futur. L'arbre, s'il n'a pas de racines, excusez-moi, on pourra pas...